Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité de la playlist que je vous ai proposée concernant les confessions intimes de Flammes Jumelles. À ce stade, nous sommes sur la 3e vidéo qui sera mise en ligne. Par ailleurs, je tiens à m'excuser de ne pas vous proposer en vidéo, mais plutôt aujourd'hui en podcast, en format vocal, parce que je ne me sens pas capable de tourner en vidéo pour des raisons personnelles, donc je tiens à m'excuser pour celle-ci. Mais peut-être que la prochaine, donc la 4e vidéo, reviendra en format vidéo, d'accord ? Voilà, donc je vais vous faire un bref récap de ce qui a été mis en ligne. Donc nous avons déjà 2 vidéos mises en ligne concernant des confessions intimes de Flammes Jumelles. La première faisait référence à la reconnexion. En second temps, nous avons les phénomènes provoqués par cette reconnexion. D'ailleurs, par rapport à cette 2e vidéo, je vais rajouter un point spécial concernant ces phénomènes qui sont provoqués par la reconnexion dans cette vidéo aussi. Je vais aller très vite, c'est très rapide. Et ensuite, nous pourrons passer à la suite. Sachez que pour la suite, je n'ai absolument rien préparé. D'accord, comme les 2 premières vidéos, c'est du feeling et c'est de l'authenticité, d'accord. C'est vraiment, je vous parle avec le cœur. C'est vraiment en tant que mon propre vécu. Donc c'est vraiment des confessions intimes et voilà, c'est du direct. Voilà. Rien n'est préparé. Donc, concernant le point que j'ai à rajouter par rapport au phénomène provoqué par la reconnexion, je tenais à rappeler, donc pour les personnes qui vivent ce parcours, ce lien, eh bien, je tenais à rappeler qu'au stade de cette rencontre, il y a la magie qui commence à opérer. Alors ça peut être les deux, pour le binôme, pour les 2 profils, mais plus particulièrement pour le profil éveillé au lien en premier. Je parle de magie, le terme exact pour définir ce que commence à vivre l'âme éveillée au lien en premier, mais je pourrais même aller encore plus loin avec le terme miracle. Vous savez, ces choses que nous semblent impossibles à réaliser, tant il y a de problématiques des fois qui nous empêchent de le réaliser justement. Eh bien, c'est là que l'âme, elle se rencontre, je parle de l'âme éveillée au lien en premier, bien évidemment, elle se rend compte, elle va comprendre qu'elle a un allié près d'elle. Et cet allié, c'est tout simplement l'univers. Les miracles, comme je vous le dis, eh bien, ça peut être de l'ordre vraiment de l'irrationnel comme du rationnel. Quand on entend miracle, bizarrement, on s'attend tout de suite à quelque chose de très miraculeux. Voilà, c'est des choses qui ne sont impossibles à réaliser, à vivre. Et pourtant, parfois, il suffit d'un simple allié, le plus important qui soit, cet univers qui vient nous amener à vivre ces miracles. Alors ça peut être dans tout domaine, on est sur les miracles peuvent être vécus dans le domaine professionnel, sentimental, dans le domaine spirituel aussi, et c'est à prendre en compte le spirituel bien évidemment. Dans le domaine, j'ai oublié quoi, sentimental, professionnel, aussi. Alors bizarrement, mais attention, il faut quand même garder un moment de lucidité, mais il peut y avoir des miracles même sur le domaine de la santé. Je n'en dirai pas plus sur le sujet, mais voilà, vous pouvez, à ce stade de dans l'évolution du lien et de ce parcours, vous allez vivre des miracles et vous allez tout de suite comprendre que vous avez un allié proche de vous. Voilà le point que j'avais à rajouter par rapport au phénomène provoqué par cette rencontre. Maintenant, nous allons essayer de découvrir, dans la continuité de ce parcours justement, quelles vont être l'évolution pour l'âme éveillée au lien en premier, et puis aussi, pourquoi pas, peut-être avoir des références sur l'âme qui n'est pas encore éveillée au lien en premier.
Du coup, pour continuer dans la continuité du parcours de Flamme Jumelle tel qu'il est vraiment vécu, par rapport aux 7 étapes, nous allons pouvoir commencer sur l'étape de cette lune de miel. Les effets désirables vécus par cette étape. Alors, la lune de miel, eh bien, on considère que la lune de miel, c'est le moment agréable entre les deux profils dans le binôme. Si vous préférez, c'est le moment, dans une relation banale, c'est le moment où le feeling est en train de se produire avec les deux personnes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger agréablement, vous allez pouvoir avoir une communication fluide, vous allez parfois vous confier l'un et l'autre alors que vous ne vous connaissez pas, vous connaissez finalement depuis peu. Mais c'est vraiment le feeling, il s'installe automatiquement et il est très très positif, très très agréable à vivre. À cette étape du parcours, il n'y a pas du tout de il n'y a pas du tout de problématique qui vient s'ajouter à une communication fluide, à des échanges intéressant, voilà. Ici, c'est vraiment très très fluide, très très positif, très très désirable. Sur cette étape, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Le chaser, il est pas encore dans ses comportements de chaser, le runner non plus. À cette étape de ce parcours, finalement, pour les deux profils, eh bien, c'est le moment où ils vont se découvrir des points communs, où ils vont se découvrir des valeurs identiques. On va parler dans cette étape du coup d'effet miroir. La personne qui se rend compte finalement que la personne qu'elle a en face d'elle, eh bien, elle est identique à elle-même, mais elle n'est pas forcément que identique, elle est aussi son contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que elle est le noir et le blanc à la fois. Si vous êtes blanc, elle peut être blanche, mais elle peut être noire. On peut prendre l'exemple du jour et de la nuit. Voilà. Cette personne, cette autre, qui est votre flamme jumelle, peut être votre identique, mais aussi votre contraire. C'est tout ce que vous êtes, mais aussi tout ce que vous n'êtes pas. Voilà, donc finalement, oui, dans cette étape, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de points communs, d'accord ? Ça peut être au niveau des cultures, au niveau de la religion, au niveau aussi de vos loisirs, On n'est pas forcé d'être dans des domaines bien précis, mais admettons, votre passion, elle n'est pas très connue. Pas grand monde, j'ai envie de dire, vit de cette passion. Et pourtant, vous aimez vous êtes dans cette passion, Vous avez cette passion qui vous passionne, du coup. Eh bien, votre autre, il se peut que cette passion, qui n'est pas très connue, ce soit exactement la même, identique à vous. La passion de votre autre, exactement la même que vous. Voilà, donc sur cette étape, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est agréable à vivre. C'est pas à ce moment-là que ça se corse, finalement, dans le parcours. Parce que ici, on peut parler, on parle vraiment du feeling qui s'installe entre les deux profils. C'est fluide, c'est agréable. Cette étape, pour l'âme éveillée au lien en premier, eh bien, elle vient renforcer le lien. Alors, on va parler plutôt de lien d'attachement, du coup. C'est l'idée de vous dire que cette personne que vous avez pu rencontrer, eh bien, elle est spéciale. Elle est vraiment spéciale. Jusqu'à même vous dire que cette personne, elle est l'amour de votre vie. Parce que le feeling est tellement intense, tellement très agréable, que vous n'envisagez pas de faire machine arrière, de repousser cette personne tellement c'est très agréable. Alors du point de vue de l'âme non éveillée encore au lien, eh bien je présume que oui, ça lui est tout autant agréable
d'être dans l'étape, dans cette étape de lune de miel, parce que finalement, quand on est dans cette étape, qu'on soit chaser ou runner, futur chaser ou futur runner, eh bien on se rend compte que l'autre ne fuit pas encore, hein. L'autre, lui aussi, il accepte cette relation, puisque le feeling passe très bien entre les deux. Concernant cette étape du parcours, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné, de m'avoir surtout écouté. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, soit par un pouce ou avec un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous trouverez sous le descriptif de la vidéo le lien de la playlist pour pouvoir partager cette playlist. Vous trouverez également l'adresse mail afin de me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner en activant la petite clochette afin de recevoir les notifications concernant mes nouveautés sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.